Et le salut de l'Église dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes témoins de la Bible. Nous croyons toute la Bible parce que c'est ça la vérité. Notre frère Franck, il est dans le plan de Dieu. Il faut reconnaître cela. Parce que c'est lui qui a apporté le message ici. C'est lui, notre frère, qui a apporté le message ici en Afrique. Oui. Comme lui-même l'a dit, lui, il a voyagé partout dans le monde. C'est pourquoi nous sommes obligés d'obéir à la parole de Dieu. Le message que nous croyons à trois volets. Nous avons la parole prophétique, et nous avons la parole doctrinale et la parole évangélique. La parole prophétique, c'est la parole qui nous éclaire. Ce qui vient de nous dire, c'est la parole prophétique. Oui. Est-ce que vous comprenez bien? Amen. Si vous n'êtes pas connecté, vous êtes malheureux. Il faut être connecté. Amen. Amen. Je vous apporte les salutations de frère Jean Gendakumana. Il prêche à Bujumbura. Lui, il est de Butaganzwa. Il nous a salué au nom de Jésus-Christ. Amen. Le frère Eva Moukoko, le frère Alain de Coloisie, le frère Jean-Claude de Coloisie, c'est un prédicateur, le frère Poulou, c'est lui qui nous travaillons avec lui ensemble, le frère Dominique de Kapunga de Kinshasa, le frère Moulou de Moulongo, le frère Kabukala, il est venu prêcher ici. Le frère Gracia, de là où moi je suis berger. La sœur Isa, c'est là où je suis berger. Et la sœur Viviane aussi, là où je suis berger. Amen. Tous vous ont salué au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit remercié. Oui, on a écouté la bonne parole. Maintenant, je vous invite à vous lever. Je voulais, le temps est déjà parti, je voulais que la chorale nous chante les cantiques sur le chant de victoire 300 et je ne sais pas si ça va aller. Le Seigneur m'aime, le bonheur suprême. Le Seigneur m'aime, le bonheur suprême. Le Seigneur m'aime, il est d'amour. Je redirai toujours le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est d'amour. En la souffrance, la préférence, dans la souffrance, je redirai toujours le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est d'amour. Dans la misère, après la mer, dans la misère, je redirai toujours le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est d'amour.
vous bénisse. Nous sommes dans Jean chapitre 11, 17e verset. Jésus étant arrivé, trouvait que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Que Dieu soit remercié. Amen. Je vais prier. L'honorable Père Céleste, ce matin nous te sommes infiniment reconnaissants. Parce que tu nous as gardés pendant la nuit. Tout et chacun de nous était dans son lit. Seigneur, c'est toi qui nous as renouvelé le souffle de vie. Et encore, Seigneur Tout-Puissant, qui nous a rapprochés dans ta maison pour écouter ta parole. Seigneur, nous te disons merci. Maintenant, Père, nous voulons parler de ta part. Sois avec nous, conduis toutes les choses au milieu de nous. Sauve les pécheurs, guéris les malades. Parce que toi, tu as dit, tu as envoyé la parole nous a sauvés et la parole nous a guéris. Fais-le, ô Dieu, c'est pour l'honneur de ta gloire. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous t'invitons de prendre la prééminence du début jusqu'à la fin. Viens toi-même pour durer ta gloire, car nous te demandons ici, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mes chers frères et sœurs, nous parlons sur le sujet intitulé « Puis Jésus vint ». Jésus vient quand? Quand tu es fatigué, quand tu n'as plus d'espoir, c'est à ce moment-là Jésus vient. Quand vous avez encore la force, Jésus ne viendra pas. Alléluia. Jésus veut voir ta foi, comment tu persévères dans ta foi. C'est pourquoi, depuis le vendredi, on avait vu notre sœur Marthe et Marie et notre frère Lazare. Ils ont crié leur message. Quand ils ont crié la parole de Dieu, ils étaient les amis de Dieu. Amen. Quelqu'un qui a crié la parole de Dieu, c'est un ami de Dieu. Amen. C'est pourquoi Jésus a dit à ses disciples, je vous appelle mes amis. Amen. Un ami de Dieu, c'est lui qui fait la volonté de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et puis, comme nous venons d'écouter récemment, il faut se séparer du monde. Oui. Amen. 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 Il faut se séparer. Mais aujourd'hui, les gens ne veulent pas. Aujourd'hui, les gens veulent qu'on prêche les choses selon leurs propres désirs. Non. La parole de Dieu n'est pas venue pour ça. La parole de Dieu est venue séparer. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi, ici, sur cette chaîne, si un prédicateur vient ici prêcher des histoires pour vous plaire, il n'est pas venu de Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Parce que tout prédicateur qui vient de Dieu, oui, on ne le supporte pas. Oui, c'est vrai. C'est clair. C'est vrai. Amen. Amen. Jésus n'était pas supporté. Non. La vérité touche le péché. Oui. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est pourquoi l'Église, nous sommes dans l'usine. Vous voyez, si vous êtes dans l'usine, là il y a des bruits. Pourquoi? Parce qu'on frappe jusqu'à ce que l'homme devient pur. Amen. C'est juste. On prend un gros marteau. Oui. C'est pourquoi nous prenons un gros marteau de l'évangile. Amen. Le frère que vous venez d'écouter, lui c'est un enseignant. Oui. Lui c'est un enseignant. Oui. Quand vous écoutez souvent l'homme de Dieu, lui n'attaque pas les péchés. Non. Mais l'homme de Branham attaquait les péchés. Amen. Dans toutes les formes. Amen. C'est vrai. Depuis qu'il a commencé son ministère en 1933, Branham, il prêchait comme un évangéliste. Oui.
Jusqu'en 1958. Est-ce que vous êtes là? Amen. Nous vous prêchons l'évangile. Alléluia. C'est ça l'évangile du royaume. Amen. C'est juste. Est-ce que vous êtes là, l'église? Oui. Amen. Et les sœurs, ici, ce n'est pas comme aux dénominations. Est-ce que vous comprenez? Là, les sœurs prennent la prééminence sur l'élimination. Parce que c'est eux qui dirigent là-bas. Donc, leur pasteur n'a pas cette audace de réprimander le péché. Mais ici, ce n'est pas le cas. Oui. Que Dieu fasse la grâce. Amen. Maintenant, écoutez. Et quand nous parlons, Seigneur, quand nous parlons sur la parole, nous parlons pour vous. C'est ça l'amour de Dieu. Amen. On ne parle pas contre vous, non. Nous parlons contre les esprits, mais nous parlons pour vous. Est-ce que vous comprenez? Très bien. C'est pourquoi vous allez vraiment nous supporter. C'est ce que nous prêchons. À moins que je ne sois pas appelé par Dieu. Là, je veux cacher les mystères de Dieu. Et je veux cacher d'autres choses. Oui. Mais si c'est Dieu qui me commande de parler, nous allons parler. Amen. Alléluia. C'est pourquoi, mes chers frères et sœurs, notre sœur avait confiance en Jésus-Christ. Amen. Quand Lazare est mort, Oui. c'est à ce moment-là maintenant que Jésus était venu. Alléluia. Alors qu'on avait dit que la mort de Lazare avait des significations. Oui. La mort de Lazare avait des significations. On avait vu cela pendant la semaine. Première signification, c'était pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi dans tout ce qui nous arrive, ne parlez pas beaucoup. Amen. Comme Amos le dit, Amos chapitre 5. Amos chapitre 5. Un chrétien, c'est lui qui garde sa langue. Il ne faut pas être un bavard. Si un problème vient, si c'est dans la maison, la soeur commence à se demander, oh nous, qu'est-ce qu'on a fait? Et pourtant nous allons à l'église, nous payons la dîme, nous payons... Non, Jésus voit tout ce qui se passe. C'est pourquoi la Bible dit, qui dira que quelque chose arrive sans que l'Éternel ait ordonné. Amos chapitre 5, verset 13, il est dit ceci. Voilà pourquoi, en étant comme celui-ci, les sages s'éteignent. Car ces temps sont mauvais. Alléluia. Vous avez un problème, c'est un mauvais temps pour toi. Gardez le silence. Lui, il voit. Alléluia. Lui-même a dit dans Esaïe, écoutez ce que Jésus, Dieu dit. Nous sommes dans Esaïe 49. J'espère que vous êtes là. Vous le comprendrez dans la suite du temps. Amen. Il n'y a plus de temps. Permettez que je vous dise quelque chose. Permettez, nous allons y revenir ici. Parce que les soi-disant nous embrouillent beaucoup. Les soi-disant. Ce n'est pas même. On n'a pas honte même à le dire parce que Paul avait dit, moi, Paul, j'ai été en péril à cause des faux frères. À cause des faux. Comme nous sommes ici, faites attention, ma soeur. La manière dont tu reçois la parole, faites attention. Est-ce que vous êtes là? Vous recevez la parole, oui. Est-ce que tu la mets en pratique? Le problème, c'est de mettre la parole en pratique. Amen. Mais qu'est-ce que vous écoutez en pratique? Amen. C'est vrai. Nous sommes du tabernacle, même un démon est ici. Oui. Et puis, ne vous contentez pas d'être dans le tabernacle. C'est vrai. Vous pouvez éviter même notre président qui se lève ici. Oui. Et écouter la parole. Est-ce qu'il est dans la volonté? Un élu fait la volonté parfaite de Dieu. Amen. Un élu, je dis bien un élu. Pas les autres. Quand Jésus viendra, il viendra prendre les élus. Comme nous sommes ici.
j'ai toutefois. Ici, nous nous retrouvons au ciel. Hein? Nombreux comme nous sommes nombreux comme ça. Ah, c'est faux. C'est faux. Dieu a besoin des ennemis. Oui. Dieu n'a pas besoin de... Est-ce que vous écoutez, monsieur? Amen. Nous vous disons la vérité. Oui. Comme l'homme de Dieu vient de dire ici. Un homme qui est appelé, il va prêcher la vérité. Amen. Parce que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Amen. C'est juste. Écoutez ce que le frère Blanc dit. Nous sommes dans la brochure Christ est le mystère de Dieu révélé. À la page 60, paragraphe 415. Écoutez. Elle est la deuxième ère, cette église. Parce que la première ère, la première église, une femme dans la Bible typifie l'église. Ah oui. Est-ce que vous êtes là? C'est pourquoi Naomi était duc de l'église juive. Amen. Alléluia. La deuxième ère, c'est l'église qui est bâtie sur la révélation. Amen. Jésus lui-même a dit, je bâtirai mon église. Amen. C'est ça, Ève. Oui. Jésus, c'est le deuxième Adam. Oui. Est-ce que vous comprenez, église? Amen. Elle est la deuxième Ève. Mais elle ne brise pas, elle ne suit pas les pas de sa robe. Cette église. Amen. De pureté et de sainteté envers son mari. Qui est notre mari? C'est le Seigneur de gloire. Elle s'en tient à sa parole. Oui. Cette église Oui. s'en tient à la parole de son époux. Amen. Je ne sais pas toi qui te tiens à quelle parole. Peu importe ce que n'importe qui peut dire. Oui. Vous pouvez avoir tous les mouvements écuméniques que vous voulez et toutes les affiliations. Parce que présentement, toutes les églises vont tout droit vers l'écuménisme. Oui. Comme ils ont fait lors de la première venue de Jésus-Christ. Oui. C'était les églises qui se sont mis ensemble. Oui. Cette vérité nous blesse. Ah oui. Empêchons cette vérité. C'était l'écuménisme. Amen. C'est pourquoi, même aujourd'hui, ils le font. Et ils vont lancer une persécution. Très bientôt. Et fermer toutes les églises. Oui. Est-ce que vous comprenez? Amen. Les musulmans, ils ont refusé, même les témoins de Jéhovah, pour faire l'écuménisme. Mais pour le moment, ils acceptent. Oui, c'est vrai. Vous les voyez. Branham s'adressait à l'église de Laodicée. Amen. Vous les voyez, vous. Et les églises comme celle-ci, la nôtre ici, Oui. qui ne sont pas une dénomination, Oui. ils les emploieront comme entrepôt. C'est pourquoi je vous avais dit, vous les comprendrez dans la suite du temps. Amen. Notre bâtiment, les gens de dénomination, vont employer comme leur dépôt. Oui. Je ne sais pas si ça sera comment. Ou n'importe quoi. Et tout homme qui ira prier pour quelqu'un d'autre, sans être membre du mouvement écuménique, sera abattu sur les champs. Oui. Tout est prêt. Et le ministre l'Intérieur, qui est à la tête de cela, l'a dit. Alléluia. Amen. On va fermer nos portes ici. Toi qui as l'habitude de venir seulement le dimanche, je t'informe. Un jour, tu viendras ici, tu rencontreras personne ici. Oui. Et les choses là sont prêtes. Oui. Cet homme que vous voyez, c'est lui Matthieu 24, 45, 46, 47. Amen. Regardez son âge. L'âge qu'il a. Et la Bible dit, et reste serviteur de la fidèle. Oui. Amen. Lui, il est l'enseignant des prédicateurs. Oui. C'est vrai. Amen. Amen. Très bien. On va fermer nos portes. Quand on ferme nos portes, si tu viens prier pour quelqu'un d'autre, on te tue. C'est ce que le prophète dit. Oui.
Amen. C'est vrai. Ça, je vous rappelle seulement. Parce que nous sommes une église en marche. Comme Israël était en marche, l'église de la Odyssée aussi est en marche. Amen. Nous allons vers où? Nous allons vers le ciel. Amen. Je ne sais pas si toi tu es une église estanienne, je ne sais pas. Parce que l'église c'est nous. Oui. L'église c'est nous. Ésaïe 49. Écoutez ce que notre Dieu dit. 49, 14 à 16. Sion disait, non, on va la placer Sion. On va la placer Sion. Ça c'est Paul Gentil. Oui. Paul Gentil disait, oui. L'Éternel m'a abandonné. Oui. Le Seigneur m'oublie. Maintenant, quand Paul Gentil disait cela, il se lamentait. Mon frère, le Seigneur nous a abandonnés, frère. Voyez les malheurs. Le Seigneur nous a quittés. Si le Seigneur était de notre côté, pourquoi tous les malheurs qui nous arrivent? Si le Seigneur, si moi j'ai le Seigneur, pourquoi je manque les mariages? 6 mois. Non. Oui, Jésus vient. Il attend voir ta foi. Il attend voir votre persévérance dans les choses de Dieu. On ne croise pas les bras. Nous sommes sauvés, c'est gratuitement. Mais tu dois faire quelque chose pour ton salut. Alléluia. Dieu n'aime pas travailler avec les paresseux. C'est vrai. Tout et chacun de nous a sa part de faire. Pour la sanctification, c'est nous-mêmes. Parce que sanctifiez-les. Par ta vérité, la parole de la vérité. Nous écoutons la vérité. Amen. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas des enfants, non. Nous sommes des fils. Oui. Amen. Oui. Parce qu'un enfant ne connaît ce qu'il fait. Oui. Il ne connaît pas ce qu'il fait. Oui. Mais un fils a la responsabilité. Amen. Oui. Écoutez ce qu'il dit. Maintenant, quand nous lamentons, l'Éternel nous a abandonnés. Oui, je suis 15. Ok. Écoutez. Maintenant, Dieu nous pose la question. Une femme, oubliait-elle de l'enfant qu'elle allait? Église. Une femme peut oublier son enfant. Non. N'est-elle pas pitié du fruit de son entraille? Maintenant, quand elle oublierait, s'il arrivait que la guerre entre dans notre ville ici, la maman oublie son enfant. Maintenant, écoutez ce que Dieu dit. Moi, je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé. Il m'aimait. Tes villes sont toujours devant mes yeux. Dieu ne peut pas t'oublier. Alléluia. Les églises sont là pour rien. Dieu au ciel des voix. Et il dit quoi? L'ange éternel campe autour de ceux qui te craignent. Quand vous marchez là, vous avez l'ange qui te protège. Et souvenez-vous que l'ange éternel, c'est lui-même Dieu. C'est-à-dire Dieu, c'est notre garde-corps. Ce n'est pas comme le reste du monde. Amen. Dieu est devenu votre garde-corps. Amen. Tu as peur de quoi? Non, moi j'ai été les mauvais sorts. Ça c'est ce qui l'engage. L'amour parfait banit la crainte. Amen. Est-ce que vous comprenez? Si quelqu'un meurt, ce n'est pas la fin du monde. S'il est dans la foi, il meurt dans la foi. Il est là-bas au repos. Nous le verrons bientôt. Parce que c'est bientôt que l'église va quitter. Église des nations va quitter à 4e saut. C'est pourquoi les problèmes de cette terre et tout ça n'a rien à voir. Même si nous le disons, c'est parce qu'il est lié au plan d'Israël. Oui, c'est vrai. Mais ça ne nous concerne pas. Est-ce que vous comprenez? Vous ne pouvez pas se dire, oh, c'est un tonnerre. Tonnerre d'abord, c'est quoi? C'est la voix de Dieu. Qu'est-ce que la voix de Dieu a dit? Même Jean le révélateur n'a pas écrit sur ça.
ça. Le tonnerre. C'est ça. Vous échouez de marcher avec l'évangile, vous commencez à épater les choses. Voilà. Pour distraire le peuple de Dieu. Amen. C'est vrai. Est-ce que vous comprenez? Ce sont des embrouilleurs, des embrouilleurs seulement. Oui. Ils embrouillent les marches du peuple de Dieu. Amen. Dieu ne peut pas nous oublier. Comme lui-même a dit, pour l'amour de Jacob, je ne me taire jamais. Pour l'amour de son église. Parce que c'est lui-même qui s'est donné pour cette église. Et cette église, c'est le trophée de la croix. Dieu ne peut pas se taire pour l'amour de son église. Amen. C'est pourquoi il a dit, Marie aimait vos femmes comme Christ a aimé son église. Il s'est donné lui-même. Amen. Pour cette église. Amen. Il ne peut pas jamais oublier cette église. Amen. Ma soeur, mon frère, Amen. Dieu ne peut pas t'oublier. Mais il attend voir ta foi. Marc, vous connaissez cela, avait la foi, quel que soit le découragement. Mais Marthe avait la foi. Amen. Et Marthe était arrivé dans un moment vraiment très critique. Parce qu'il a perdu son frère, qui est Lazare. Alléluia. Écoutez mes chers, quand Jésus vient, si toi tu es bien disposé, il va te servir. Il va te servir. Aujourd'hui, ce qui nous manque, c'est quoi? C'est la foi. Amen. Les gens n'ont plus la foi. Amen. Les gens aujourd'hui sont devenus des intellectuels. Amen. Même pour la guérison, tout et chacun de nous ici, il suffit simplement d'avoir un petit rien, il prend un docteur chez lui. Ça, c'est mon médecin. Mais nous avons un médecin. Le Seigneur de gloire. C'est le médecin. Merci. Pas votre médecin ici. Merci. Il vous demande de l'argent. Mais notre argent devant lui, c'est la foi. Est-ce que vous comprenez? Et puis chez lui, il n'y a jamais existé de maladie incurable. Non. Lui, il a dit, je suis votre Dieu. Qui vous guérit de toutes. De toutes. Moi, je vous guéris. C'est pourquoi il est Jéhovah. Alléluia. Et sur la croix, il partait sur la croix. On est franchissait. Les plaies là, c'est ça notre guérison. Est-ce que vous comprenez? Ayez la foi en Dieu. Merci. Ayez la foi. Et la foi marche avec l'obéissance. Amen. Ce sont des jumeaux. Pas nous prouver que tu as la foi, mais tu n'es pas obéissant. Non. La foi marche avec l'obéissance. Et la foi est patiente. Amen. C'est ce que votre sœur avait fait. Marthe, malgré les Juifs, les rabbins sont venus les décourager. Vous voyez maintenant votre pasteur est mort. Où est-ce qu'il est maintenant? Depuis qu'il est parti, qui meurt, c'est pourtant c'est toi qui t'en occupe des mouilles. Maintenant, où est-ce qu'il est aujourd'hui? Doucement. Jésus vient. Jésus vient à son temps. Et quand il vient, c'est ça le moment favorable pour toi. Est-ce que vous comprenez? Quand il vient, c'est ça le moment favorable. C'est pour un objectif. Alléluia. Oh, le peuple de Dieu. Nous sommes arrivés à un stade que tout et chacun de nous se prouve par lui-même avec la parole. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas une information pour moi. Tu ne peux pas m'informer que non, frère. Toi, tu es un enfant de Dieu. Non, non, non. Moi, je le suis avant que toi, tu es. Moi, je suis un enfant de Dieu. Tu ne peux pas m'informer. Est-ce que moi, je peux informer, par exemple, notre sœur ici, notre sœur. Toi, tu es l'épouse de son frère. Lui, elle est l'épouse de notre frère. Elle connaît que moi, mon mari, c'est elle. Moi, je connais que mon père, c'est Dieu. Mon grand frère, c'est Jésus. Pourquoi tu veux m'informer? Et c'est lui qui m'a fait des promesses. Il est vivant. C'est lui que je crois de tout mon cœur. Et je le serve avec pureté de cœur. Je ne peux pas faire les compromis avec le pécheur. Loin de là. Amen. Si tu es ici en espérant que peut-être la parole sera favorable pour moi, ma soeur, je te conseille, vas-y. Les portes sont ouvertes. Vas-y. Et tu ne peux pas avoir un titre ici. Non. Oh, maman diacre ici. Ici.
Heureusement, nous avons un homme de Dieu qui connaît les choses de Dieu. Dieu nous a fait la grâce. Il nous a donné de bons papas. C'est vrai. Amen. Le bon berger, c'est lui. Il nous montre les chemins. Est-ce que vous comprenez, l'église? Mes chers frères et sœurs, Marthe, c'était difficile pour lui. Mais un jour, Jésus-Christ, quand il est parti, il devait maintenant retourner pour voir comment Lazare était mort. Alléluia. Maintenant, écoutez ce qui s'est passé. Quand Jésus était maintenant de retour, il a dit à ses disciples, allons maintenant, notre ami. C'est-à-dire que Jésus s'adressait à son église. Notre ami. Et sans oublier, l'église de Dieu était de presque 80 quelques personnes. Mais quand il a posé la doctrine, ils ont fui tous. Il en restait 12 personnes. Et parmi ces 12, il y avait un infiltré. Vous les connaissez. On n'a pas le temps de les citer. Est-ce que vous comprenez? Et les esprits là sont ici. Amen. Vous jouez ici. Je vois qu'il y a la blague. Frère, sœur, dans la parole de Dieu, pas de blague. Amen. Pas de vous jouez trop. L'évangile va te faire fuir. Amen. L'évangile, ce n'est pas moi, même pas notre berger, non. L'évangile de Dieu Tout-Puissant va te faire partir. Amen. Parce qu'ils ont tous parti. Ils ont dit, mais cette parole est dit. Qui peut l'écouter? Mais chez nous, qui n'a même pas une femme, il n'a pas la maison, il est comme un soulard. Mais il dit, mangez ma chair. Ça, c'est abomination pour nous. Et d'ailleurs, Moïse n'a jamais dit cela. Même pour prendre les femmes des animaux. Pour Moïse, ce n'est pas permis. Mais quel est cet homme? Il vient d'où? Il vient d'où? Avec son église là. Sa petite église. Oui. Non, le problème n'est pas la petite église. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Le problème est si on prêche Dieu Tout-Puissant. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Et Jésus n'a pas d'obloté ceux qui sont restés. Non. Un véritable serviteur. Oui. Il n'a pas d'obloté les enfants. C'est ça. Est-ce que c'est moi qui est mort pour toi? Non. Non. C'est lui l'auteur de cette parole. Oui. Il me recommande de la parler telle qu'elle. Alléluia. C'est ça. Amen. Et Jésus a regardé. Oui. La majorité est partie. Oui. C'est comme vous l'avez dit. Oui. Oh, entrez dans la majorité. La majorité est partie. Oui. Mais vous restez pourquoi? Suivez la majorité. Suivez la majorité. Amen. L'homme de Pierre, qui était rempli. Amen. Alléluia. Amen. Qui connaissait cet homme de Jésus. Il dit, Père, mais toi, si tu ne passes rien, toi aussi. À qui irions-nous? Toi, tu veux nous envoyer où encore? Nous étions là-bas. Il n'y avait rien. Il n'y avait que des balles, tout ça. Mais aujourd'hui, nous sommes graciés. Nous te trouvons toi la grâce. Où irions-nous encore? C'est toi. C'est toi. Il y a la parole, la vérité. Quel que soit le dire de la parole, mais ça nous donne la vie. Est-ce que vous comprenez? Même les médicaments qui est amer, c'est les médicaments qui guérissent. Est-ce que vous comprenez? Vous voulez qu'on vous donne les secrets? Prenez ma soeur les secrets. Non, on vous donne les choses amères. On vous donne les choses amères. Vous croyez que venir à l'église, c'est croiser les bras seulement? Nous sommes du tabernacle. C'est nous qui sommes du message. Même les démons sont dans les messages. Vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas. Quelqu'un qui est parmi nous, il quitte. Non. Je vais commencer mon œuvre. Papa, acceptez Jésus dans la porte. Toi, tu vas commencer l'œuvre. Les gens vont croire comment? Je vais commencer mon œuvre. Commencez ton œuvre avec Branham Dieu. C'est ça son œuvre. Branham Dieu. Ton œuvre sont révélées, ton œuvre. Rouge gorge. On en a mal avec ces histoires. Est-ce que vous comprenez? Oui, Jésus frère. Et Marthe, quand il a su que non,
La parole est venue. Amen. La parole est venue, ça oui. La parole est venue. La parole est où? Elle est quelque part dans la petite église. Il faut que Jean voie la parole. Amen. Marthe n'a pas attendu que Jésus vienne la chercher. Non, c'est lui qui a couru vers la parole. Est-ce que vous comprenez? Marthe a couru. Quand elle se présentait devant la parole, Jésus était la plénitude. La plénitude de la divinité était en lui. Amen. Si toi, tu es dans la parole, tu as une portion de la parole, c'est pourquoi on peut te dire que tu es saint. Oui, la vérité. Amen. Notre sainteté, c'est quand vous avez les saints dans vous. Vous êtes des saints. Amen. Toi, tu n'as rien, toi. Tu seras saint comment? Tu seras saint comment? Hein? Est-ce que vous vous souvenez? Oui. Quand Dieu était à la montagne avec Moïse, sur le buisson ardent, il a dit à Moïse quoi? Moïse, la place où moi je mettais moi saint, c'est la place qui est sainte. Enlève tes souliers. C'est là où Dieu est, c'est là où il y a la sainteté. Quand Jésus est en toi, comme tu es la maison de Dieu, c'est-à-dire que tu es saint. Il ne faut pas te proclamer toi-même que je suis saint, alors que tu n'as pas Jésus en toi. Ferme ta bouche. Tu n'es pas saint. Même le ciel connaît cela. Que tu n'es pas saint. Est-ce que vous êtes là? Biso de basantu, de biso basantu. Yo za musantu yo. Depuis quand vous avez musantu? Yo. Na kindumba na yo lo santu, na za musantu. Avec la prostitution, je suis saint, je suis saint, je suis saint. Tu as vu les choses du monde, tu es saint. Comment expliquer? Non. Les saints, dans un vase, ce vase-là devient saint. C'est ça la vérité. C'est pourquoi il faut faire un effort pour avoir les saints en vous. Il ne faut pas être distrait. Non, frère, nous sommes dans le tabernacle, nous sommes saints. Tu vas rester ici. Tu vas rester. Est-ce que vous êtes là? C'est ça la vérité. Et Dieu n'est pas Dieu parce que toi tu l'as créé. C'est vrai. Dieu n'est pas Dieu parce que toi tu l'as créé. Lui il était Dieu. Le Dieu, il restera Dieu. Amen. Est-ce que vous êtes là? Alléluia. Et Marthe enfui. Quand il s'est jeté devant le Seigneur. Marthe s'est jeté comme ça. L'adoré. Qu'est-ce que Marthe a reconnu? Il a dit Seigneur. Il a dit Seigneur. Parce que le Seigneur, c'est lui qui contrôle. Amen. Le Seigneur, c'est lui qui contrôle tout. Et quand les Juifs ont vu que Jésus est venu, qui était là pour se moquer de Lazare, de Marthe et de Marie, qu'est-ce qu'ils ont dit? Leur façon vient. Aujourd'hui, on va les lapider. Il vient après 3 jours. Lazare est déjà couru. Il vient faire quoi encore? Vous voyez ce qu'on vous disait. Restons là-bas dans notre assemblée. Branham, si c'était dans notre assemblée, Branham devrait faire quelque chose. Parce que c'est notre Dieu, Branham. Marie et Marthe, comme les femmes n'ont pas permis de prêcher, ils étaient calmes. Quelles que soient leurs paroles, ils étaient calmes. Ils disaient quoi? Ce que je sais, cet homme viendra. Est-ce que vous êtes là? Marthe a couru. Quand il a couru, il s'est souvenu. Qu'est-ce que Marthe se souvient? Elle se souvient de la femme tsunamite. Elle a dit quoi? Oui. Aujourd'hui, je sais que Dieu est dans cet homme de Jésus. Amen. Ce que lui va dire, le ciel va accepter. Amen. Comme il dit de la femme tsunamite. La femme tsunamite, malgré Géasi était venu, mais la femme n'avait pas confiance à Géasi. C'est pourquoi la chose n'était pas marchée. La femme a pris le chameau. Il est allé voir l'homme de Dieu, à qui Dieu travaillait dans cet homme de Dieu. Et quand Élisée était venu, la femme était ressuscitée. Amen. Et la femme, Marthe a su cela. Il a dit quoi? Si tu étais ici, toi, pas Pierre,
Je sais que ma pierre est trop. Les papiers là sont là. Mais Marthe s'adressait tout droit à la parole. C'est toi qui sais dessus. Ton frère, qui est ton ami? Qui est ton ami? Il ne devrait pas mourir. Jésus a dit, ah Marthe, vous avez raison. Mais l'essentiel quand même, je suis là. Amen. Moi, je n'ai jamais arrivé en retard. Je viens à mon temps. Alléluia. Jésus ne vient jamais en retard. Quand il vient, ce n'est pas favorable. Marthe a dit oui, je sais. Oui, je sais. Amen. Jésus lui parlait de croire. Marthe parlait de la connaissance. Oui, je sais. Oui, je sais. Jésus regarde Marthe. Mais ça fait longtemps que je suis avec toi, Marthe. Jusque-là, tu n'as jamais cru. Tu connais seulement, comme les siens le connaissaient. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Amen. Un jour, j'ai parlé avec ma femme. Comme elle a beaucoup de connaissances sur ce qu'on le prêche, elle commence à me prêcher. J'ai dit non, toi tu ne peux pas me prêcher. Sois calme, c'est moi qui vais te prêcher. Amen. C'est ça. Toi tu connais, mais moi j'ai des révélations. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Le ministère ne demande pas des études. Ne vous trompez pas, mes chers frères et sœurs. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, vous voyez, les frères Branham dans tel rocher, il a dit. Frère Franck, dans la prédication, il a dit. Jésus a dit. Oui, Jésus a dit. Jésus a dit. Est-ce que vous avez la révélation? Si vous aviez la révélation, vous ne devriez jamais parler de la soupe. Oui. Parce qu'une femme ne peut pas prêcher. Amen. C'est parce que vous manquez la révélation. Oui. C'est pourquoi vous commencez à prêcher. Alléluia, maman. Alléluia, maman. Avec des histoires ici. Et parmi ces gens, il y a des Philistins. Oui. Je ne sais pas s'ils vont t'épargner. Alléluia. Vous voyez. Comme la femme avait prêché là chez nous, la femme de Déborah. Vous voyez, ils sont de même à aller chercher. La grâce, vous voyez la grâce, c'est une vérité. Parce que l'être de Christ, j'ai dit, oh Seigneur, permets-moi que j'aille là-bas. Parce que moi, je ne supporte pas les bêtises. Alléluia. Je ne supporte jamais les bêtises. Ça sont des bêtises, frère. Amen. Oui. Ça sont des bêtises. Comment tu te permets? Heureusement. Oui. Elle a raison. Parce que Paul a dit, je ne permets jamais à une femme dans l'église des saints. Oui. Alléluia. Amen. Parce que là, c'est à la morgue. Oui. Il n'y a pas la vie. Oui. Alors, tu peux prendre le même marteau, tu tires. Il est déjà mort. Il n'y a pas de problème. Mais à la maternité, jamais. Vous allez prendre les accords pleurés. Ici, nous sommes à la maternité. Il y a la vie. C'est pourquoi nous crions. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Pourquoi nous sommes en vie? Nous avons la vie. Acceptez cela. Vous avez la vie, mes chers frères. Personne ne vous trompe. Non, vous avez la vie. Parce que vous avez accepté la vie. C'est pourquoi la vie est en toi. Mais prouvez quand même. Les gens se trompent aujourd'hui. Ils se contentent d'être dans une église. Oui. Aucune église ne sauve. Oui. Jamais. Amen. Même la nôtre ici ne sauve pas. Celui qui sauve, c'est un homme Jésus. Amen. Maintenant, il faut se croiser avec cet homme de Jésus. Amen. Il va faire le remise aux reprises avec toi. Amen. Et là où on prêche Jésus véritablement, ce n'est pas là où on prêche les pensées des hommes. Non. Ce n'est pas là où on prêche les histoires. Non. Non. Amen. Là où on prêche la vérité. Amen. Amen. Et Marthe a commencé à discuter avec Jésus. Oui, je sais. Il a parlé avec Jésus. Je sais, Seigneur. Mon frère ressuscitera au dernier jour. Jésus a dit non, loin de là. Moi, je vous vois le présent. C'est moi. Oui. C'est la vie et la résurrection. Amen. Comment tu me parles des choses futiles, Marthe? Tu ne comprends rien. Est-ce que crois-tu cela? Marthe a dit oui, je crois. Jésus a parlé avec l'autorité de la parole. Crois-tu cela? Elle a fait combien là? Crois-tu cela? Marthe, oui, je crois. Alléluia. Qui dit qu'il de croire, mais il ne passe pas la parole. Lui, il dirige la parole. Comme vous comprenez, vous dirigez la parole.
diriger la parole. Non, mes sœurs. La parole, c'est elle qui nous dirige. Ce n'est pas à nous de diriger la parole. Alléluia. Mais Marthe a commis une erreur encore. Elle a commencé à diriger la parole. Est-ce que Jésus ne savait pas là où Lazare était? Hein? Si. Elle savait. Oui. Mais elle attendait voir quoi? La position de Marthe. Marthe venait de croire. Mais au lieu de laisser la parole devant, elle passe là devant. Elle veut maintenant montrer les chemins. Alors que les chemins, elle a laissé les chemins. Les chemins, nos chemins que nous suivons. Nous les Gabonais. Nos chemins des Gabonais. Nous n'aimons pas qu'on nous domine. C'est par exemple. Je vais donner un exemple. Un Gabonais n'aime pas qu'on les domine. Est-ce que vous êtes là? C'est un Gabonais. Ce n'est pas un chrétien. C'est un Gabonais. Il n'aime pas qu'on les domine. Alors que nous sommes dominés par la parole de Dieu. Et nous abandonnons le droit. Les vagues qu'il soit. Pour chercher la paix avec tous. J'abandonne mon droit. Pour qu'il n'y ait pas de différence. Est-ce que vous êtes là? Vous abandonnez vos droits. Amen. Vous abandonnez vos droits. Non, frère, moi, vraiment, je ne tolère pas faire. Je ne tolère pas faire. Vous voyez, moi, frère, ne joue pas avec moi. Nous avons peur de Jésus-Christ. Ce n'est pas toi. Qui est-il? Ce n'est pas cet homme de Jésus. Qui est-il? C'est pourquoi même nous les prédicateurs, nous avons peur. Quand nous voulons prêcher, frère, moi je tremble. Seigneur, qu'est-ce que je vais prêcher? Donne-moi ta parole pour aller prêcher. Amen. Sinon, je reste. Amen. Nous prêchons avec la crainte. Amen. Parce que c'est une affaire des âmes. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais aujourd'hui c'est grave. Quelqu'un qui vient de coucher avec une femme, il dit montez sur la chaise. Est-ce que il n'est pas appelé par Dieu? Ça je vous le dis. Cet homme n'est pas appelé par Dieu. Est-ce que vous êtes là? Amen. Répandez-toi. Répandez-vous, mes chers soeurs. Amen. Répandez-vous, mes chers frères. Amen. Notre repentance commence depuis le jour qu'on nous a baptisés jusqu'à ce que Jésus revienne. Amen. Amen. Comment une femme, comment un frère peut prendre une femme qui n'est pas sa femme et couche avec? Si vous lisez la brochure La Semence du Serpent, qu'est-ce que l'homme de Dieu dit? Si vous couchez avec une femme qui n'est pas ta femme, les empreintes restent ici. Vous prenez quelqu'un d'autre, reste ici. Vous prenez quelqu'un d'autre. Et ce jour-là, Dieu te le demandera. Amen. Et vous les femmes, vous laissez. Vous n'êtes pas des enfants des filles de Dieu. Si un Philistin commence à parler de n'importe quoi, chancelier, appelez-le chez notre berger. Voyez des Philistins. Amen. Mais vous laissez faire. Vous voyez, quand vous écoutez, vous aurez la foi. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et tu vas accepter. C'est vrai, c'est juste. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et puis vous venez troubler l'église du Dieu du fond. On prie pour les malades ne sont pas guéris. Parce qu'il y a un acane parmi vous. Amen. On dit les méchants du milieu de foi. Pour que l'église soit sainte. Amen. Cette église, c'est le trophée de Golgotha. Et Jésus a dit, l'église que moi-même je vais bâtir, même les démons de ces jours de mort ne présenteront jamais. Et comment aujourd'hui on prie, les démons ne fuient pas. Toi tu vas rendre compte. Amen. Josué a venu à Cannes. Toi tu as troublé Dieu. À Cannes, il voyait qu'il a troublé l'église. Mais Josué lui a dit, il a troublé Dieu. Amen. Et aujourd'hui, Dieu va te troubler. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Produisez les fruits qui est Amen. Et d'ailleurs, la cognée lise là-bas. La cognée est là. On va te déraciner. Pour qu'on t'oublie. On avait des zéros. Qu'on
comme elle-même se proclamait les zéros. Nous sommes les zéros. Les zéros. Où sont-ils partis? On ne joue pas avec les choses de Dieu. Amen. Oui, il est le Dieu de grâce. Mais sans oublier, il est aussi un fait de force. Amen. C'est ça. Est-ce que vous êtes là? Alléluia. Maintenant, écoutez. Quand il partait voir Lazare, il partait. Marthe, elle est arrivée la première à la tombe. Parce que la parole était derrière l'homme, derrière la femme. Mais c'est vous me comprenez? Amen. La parole était derrière la femme. Votre sœur, elle a pris la parole. Elle a lui dit, Jésus, restez, suivez-moi. Jésus, comme elle ne discutait pas, lui, il était agneau. Agneau ne discute pas. Non, frère, c'est nous qui avons la vérité. C'est nous qui avons la vérité. Non, tu ne peux pas. Tu es un bouquin. Oui. Si vous avez la vérité finira par triompher. À quoi bon de discuter? Alléluia. Vous les comprenez dans la suite du temps. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Amen. Pape était venu au Congo pour renforcer le féminisme là chez nous. Je vous informe. C'est pour vous dire que les choses ne marchent plus bien. L'homme de Dieu, quand il a lu cette écriture de Matthieu 24, 14, qu'est-ce qu'il a dit? C'est le bon nouvelle du royaume, c'est le message. Oui. Va parcourir par tout le monde. Oui. Et ça sera quoi? Qu'est-ce que vous attendez? La bonne nouvelle du royaume, c'est le message que nous. Oui. C'est parti. Même chez les Chinois. Oui. Moi, mon frère qui était diacre l'année passée dans l'église que je prêche. Lui, il travaillait quelque part avec un Chinois qui était notre frère. Oui. Et ils se sont connus. Le Chinois a pris le téléphone, il a appelé au Chine chez sa femme. J'ai trouvé mon frère dans le Chinois. Amen. Mais toi, ici au Gabon, tu fais des histoires comme si le monde t'appartient. Vous avez raison. Ma chère, frère, soeur, aujourd'hui, c'est votre jour. Mais demain, c'est votre jour. Alléluia. Amen. Tu chercheras qui va t'épêcher. Vraiment. Mais Marthe, ta soeur, elle a pris la parole derrière elle. Alors, suivez-moi. Je vais te montrer maintenant le chemin. Alors que le chemin, c'est ça. Marthe voulait maintenant montrer le chemin. Pendant qu'elle avait le chemin là-bas. Le chemin commence à suivre le chemin de Marthe, son chemin. Le chemin commence à suivre. Marthe est arrivée là-bas. C'est elle qui devrait montrer le chemin. Parce que le chemin, c'est pour nous montrer là où nous allons. Oui. Maintenant, Marthe, quand elle est arrivée, au lieu de montrer maintenant, mon frère, toi, pardon, vous voyez maintenant là où j'ai fait ça, maintenant il reste maintenant prier pour que notre Lazare quitte les lieux de tourment pour qu'il aille dans le paradis. C'est qu'il il faut. Le purgatoire là. Oui. Non. Quand Marthe est arrivée, pas l'odeur. Oui. L'eau piquée. La parole. Là, c'est ton tour. C'est ton tour. Amen. C'est ton tour. Amen. Alléluia. Amen. Vous donnerez raison à Dieu. Amen. Quelle que soit votre incrédulité, mais tu vas te calmer quelque part. C'est vrai. Non, Jésus a raison. C'est vrai. Oui. Amen. Même les Juifs l'ont dit. Oui. Assurément. C'est ton homme. Alléluia. Après qu'on lisait du mal, cet homme était fils de Dieu. Ils ont analysé. À la fin des comptes, ils ont jugé que non, c'est nous qui sommes mal, qui sommes mauvais. Mais cet homme était fils de Dieu. Il était fils de Dieu. Même toi dans votre quartier, vivez seulement la parole. Les gens, en coulisses, ils diront, malgré que nous parlons, c'est vrai. Cette sœur, c'est une fille de Dieu. Amen. C'est une fille de Dieu. Ils vont pas, elle va parler, ils vont parler entre eux. Ah oui, toi, ma bouteille. Mais la fille là, c'est une fille de Dieu. Amen. En plus, demain, on va envoyer quelqu'un qui ne sait pour voir comment tu marches avec la parole. Vous aussi, vous montez, vous êtes des tabernacles avec des longues robes. Une fille de Dieu va chanter Seigneur, sois miséricordieux. Amen. Pour qu'elle te voie aussi. Elle ne peut pas critiquer ta parole. Oui, c'est vrai. Je suis allé l'attaquer, mais c'est une fille de Dieu. Amen. C'est une fille de Dieu.
elle donne le témoignage correct de toi. Est-ce que dans votre quartier ou bien dans votre... on fait des services à propos de toi? C'est vrai. Kasushi. 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 Elle fait l'évangile des critiques. C'est vrai. Vous, si vous voyez une sœur venir à toi avec l'évangile des critiques, non, qu'elle parte là-bas. Amen. On ne peut pas critiquer, commencer à nous critiquer entre nous. Est-ce que vous comprenez? Amen. Est-ce que vous le comprenez? Même si parmi nous, il y a quelqu'un qui a fait quelque chose qu'il ne voit pas, gardons cela. Priez seulement pour cet homme. C'est ce que nous croyons. Est-ce que je vous prends avec l'écriture? Je vous montre l'écriture. Il ne faut pas parler de n'importe, même si parmi nous il y a un naufrage par rapport à la foi. Mais aussi longtemps l'homme vient encore à l'église, nous sommes obligés d'embrasser. Il ne faut pas dire n'importe quoi. L'amour ouvre les limites. L'amour ne soupçonne jamais de moi. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Samuel. Amen. Alléluia. Amen, amen. Nous les croyons des messages. Frère, c'est nous. C'est nous. Et surtout nos sœurs. Frère, vous voyez, nous, les croyants des messages. Vous êtes des croyants des messages. Et moi, j'ai écrit la parole de Dieu. Parce que dans les messages, il y a les déclarations de l'homme. Oui, c'est vrai. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il y a des déclarations. Oui. Dans les dents de Satan, Frère Branham disait, il a déclaré que le paradis, le jardin était en Égypte. C'est les déclarations de Branham. Mais que dit l'Écriture? Ce n'était pas en Égypte, c'était en Irak. Oui. Vous voyez? C'est les messages. Oui. En tout cas, les messages, non? Vous êtes les croyants des messages. Mais nous sommes dans la parole. Amen. Merci. Les cheveux dans la parole. Amen. Les hommes dans la parole. Amen. Ça, dans la parole. Amen. L'intestin dans la parole. Amen. Je vis entièrement dans la parole. Amen. Je ne suis pas dans votre église. L'église n'a pas de camp. Non. Acceptez. Amen. L'église n'a pas de camp. Amen. Les restes acceptent et les autres refusent. Ce n'est pas l'église de Dieu. Oui. Moi, c'est là-bas. S'il faut mettre, j'attendrai que... Vous voyez quand je fais comme ça, parce que le propriétaire n'est pas là. Il faut que je... Parce que votre compréhension, c'est différent avec l'autre. Oui. Est-ce que vous comprenez? Amen. Si lui était là, parce que la manière dont lui comprend, c'est différent avec vous. Amen. Amen. C'est vrai. Est-ce que vous comprenez? Amen. Quand je vous parle, parce que moi aussi, je suis berger. Oui. Je ne suis pas un prédicateur ambulant, non, non. J'ai la responsabilité. Oui. Et j'ai les soucis. Oui. Les soucis des âmes. Amen. Amen. Et il faut, quand vous prêchez, réconcilier les gens avec Dieu. Amen. Réconcilier les gens avec son berger. Amen. Il ne faut pas diviser l'église. Non. Avec la prédication, on fait une prêche la vérité, maintenant on commence à diviser l'église. Non. Vous êtes un mercenaire. Oui, oui. Un bandit spirituel. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Écoutez ce que David dit. David dit ceci. Il conseille l'église. Hein? David conseille l'église. Qu'est-ce qu'il dit? L'élite d'Israël a succombé sur les collines. L'élite. Comment des héros sont-ils tombés? Comment? Quelqu'un qui est parmi nous est tombé. C'est un héros. Comment il est parvenu à tomber? C'est ce que David dit. Comment les héros sont-ils tombés? Référence. Oui. 2 Samuel, chapitre 1er, nous commençons au 19e verset. Comment les héros sont-ils tombés? Et puis il dit quoi? Ne l'annonce point dans Gath. Il commence maintenant à construire l'église. Ne l'annonce pas dans Gath. Ne publie point la nouvelle
dans les rues d'Ascalon. De peur que les filles des Philistins ne se réjouissent. Parce que ce sont elles qui réjouissent quand nous sommes tombés parmi nous. Les dénominationnels, mon frère, ils se réjouissent quand l'un de nous est tombé. Même si vous êtes avec un berger dénominationnel, vous prenez la boisson quelque part avec lui, c'est un berger. Toi, tu es un membre simple. Mais c'est lui qui va te laisser là-bas, il va venir ici. Vous voyez, les gens du tabernacle, et aussi, ils sont tombés. Nous prenons avec lui là. Mais lui, toi, tu es berger. Vous voyez, il se moque de nous. Il se réjouit quand nous sommes en difficulté. Si on te prend par ton ami là, parce que vous êtes habitués, à marcher avec les prostituées, les gens qui ne sont pas dans la foi. Alors que la Bible dit, quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Mais comme vous êtes plus connaisseurs que la parole elle-même, qu'est-ce que ça va faire? Moi je veux marcher avec elle. Oui, c'est maintenant elle qui va t'attirer. Parce qu'elle va te donner l'ami de son amant. Elle va te donner la vie. Et tu commenceras maintenant à venir ici, pas comme tu étais. Tu es rétrogradé, tu es tombé. Oui. Alléluia. Écoutez, le public voit la nouvelle dans la rue d'Ascalon. De peur que les filles des Philistins ne se réjouissent. De peur que les filles des incirconcis ne triomphent. Même si quelqu'un parmi nous a fait naufrage, gardons cela et prions. Nous sommes dans une même équipe. Amen. Alléluia. Si un frère a tapé sa femme, frère, sois calme. Priez pour les frères. Ce n'est pas comme l'adultère. Moi je dis, les péchés de l'adultère, c'est un processus. Quelqu'un va d'abord penser dans ses pensées. La fille là, la femme est là. Après cela, la parole n'est pas en lui. Et puis il exécute. Oh maman, je t'aime, tout ça. La parole ne lui rappelle pas quelque chose. Après cela, il se donne un rendez-vous dans un hôtel. L'homme n'a pas la parole. Alléluia. Amen. Joseph avait fui. Fuyez. Amen. C'est ça. Fuyez les femmes. C'est ce que dit le prophète. Amen. Même si vous débattrez Saint-Esprit, fuyez les femmes. Amen. Est-ce que vous allez me permettre que j'arrive ça? Est-ce que vous allez me permettre? Amen. Ça va, l'église a refusé. Allez-y, frère. Comment ça? Non, mais c'est une vision. Je vais aller faire. Ça va. Est-ce que vous comprenez l'église? Amen. Maintenant, écoutez. Quand Jésus était venu là-bas, il a pleuré. Les gens là, les gens qui restaient là-bas, quand Marthe est allé raconter Jésus-Christ, Marie est restée là. Et c'est visiteur. Mais quand Marie a dit que non, l'homme vient. Marie aussi, elle s'est précipitée. Et les gens, qu'est-ce qu'ils veulent? C'est quoi? Il faut faire un mouvement. Parce que quand Jésus vient, il y a toujours des mouvements. Les gens sont agités. Il vient la solution. C'est lui la solution. La solution était venue. Et Marthe, malgré qu'elle disait que non, si tu dis, mais l'essentiel pour moi, Jésus était là. Amen. C'est lui la solution. Dans ta vie, Jésus est là. Ne t'inquiète pas de quoi. Amen. Quand les rabbins sont venus, ils se disaient eux-mêmes, pasteur, il vient tromper parce qu'aujourd'hui, il sait qu'il va manger toujours là-bas. Pour qu'on lui donne de la manger, il est venu pour faire quoi encore? Pour distraire les sœurs de la salle. Quand elles se disaient là-bas, dans leur cœur, et parce que pour les dénominationnels, pour se critiquer, ce n'est pas une chose, ce n'est pas difficile. Et ils critiquent même son berger. Leur berger, ils critiquent comme ça. Même les sœurs de leurs assemblées, ils les critiquent. Mais ce n'est pas ici avec les gens qui sont dans la parole. Je dis bien. Est-ce que vous comprenez le langage? Les gens qui sont dans la parole ne se critiquent jamais. À moins que tu es à l'extérieur de la parole. Si tu es à l'intérieur, tu ne peux pas critiquer. Amen. Et
Est-ce que vous êtes là? Amen. Et Jésus, quand il est arrivé, il a dit à Marthe, tu viens de croire, il n'a pas longtemps. Après avoir écrit, mais tu me prends, moi qui suis la parole, moi qui suis le chemin, tu me mets derrière toi. Et puis tu n'es pas sérieusement. Tu viens ici encore, l'incrédulité se trouve encore dans ton cœur. On dit d'abord l'incrédulité. Amen. On dit l'incrédulité. Marthe a su que, vraiment je suis devant quelqu'un qui est, c'est un Dieu de paradoxe. Oui. Et Marthe a créé cela. Et Jésus-Christ. Non. Les chers frères, non, c'est lui l'homme capable. Amen. Jésus, c'est lui l'homme capable. Amen. Il n'a pas demandé de cérémonie comme aujourd'hui. Oh, amène-moi des l'huile pour qu'elle compris pour toi. Amène-moi là chez nous, nous avons une soi-disant église de l'apôtre. Mandez-vous, oh, vous voyez venir avec des l'huile, tout ça, tout ça. La guérison n'est pas dans l'huile, Amen. Amen. La guérison est dans ta foi, avec Golgotha. Est-ce que vous comprenez? Amen. Jésus ne faisait pas de cérémonie. Non. Même Pierre ne faisait pas de cérémonie. Amen. Et le message que nous croyons, c'est le retour à la foi apostolique. Amen. Un prédicateur ne peut pas faire de cérémonie. Pour prier à quelqu'un. Merci. Non. Et puis, nous n'avons pas les dispensaires de prière ici. Non. Non. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et Jésus s'est arrivé là-bas. Il a pleuré. Il a pleuré. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Voyez maintenant. Aujourd'hui, on va lappider cet homme. Il joue avec les gens de Bethanie. Nous, on ne joue pas avec nous. On ne joue pas avec nous. Il vient ici pour nous moquer. Voilà maintenant il commence à pleurer. Jésus était 100% homme, il était 100% Dieu. Alléluia. En tant qu'homme, il devait pleurer. Oui. Pleurer avec ceux qui pleurent. C'est ce que lui a accompli. Parce que lui, il faisait toutes les choses selon les Écritures. Amen. Il a pleuré. Quand il a pleuré, maintenant c'était le tour de Dieu Tout-Puissant. Il a commandé. Il n'a pas supplié. Non. C'était écrit des commandements. Oui. Lazare, oui. Sors. Amen. Sors. Amen. Va Lazare veiller. Lazare sort. Amen. Et Lazare est sorti du corps. Ce n'était pas l'histoire, c'était la réalité. Qu'est-ce que Marthe avait dit? Oui, Jésus vient. Oui. Jésus est venu au temps favorable. C'était le moment de Jésus. Et c'était la solution pour Marthe. Quand Jésus vient, c'est pour ta solution. Il ne faut pas presser. Il ne faut pas chercher les hommes. Soyez calme, Jésus viendra. Jésus ne va pas t'oublier. Il viendra. Et quand il vient, il te donne. Il te donne. Et Marie qui ne va pas te critiquer. Quelle que soit la possibilité. Alléluia. Là, vos mariages sont compliqués, c'est parce que c'est vous-même qui vous avez choisi vous-même. Vous n'avez pas d'abord vous maîtriser, attendre Jésus vienne vous donner. C'est pourquoi vous êtes compliqué. Vous compliquez dans vos mariages. Les frères, au lieu de prier avant de marier, lui, il voit les histoires des femmes et tout ça. Non, frère. On ne marie jamais une femme parce qu'elle a grossi. Non. Nous marions le caractère. Le caractère de Christ est dans une femme. Une fille de Dieu qui sera heureux. C'est celui qui trouve une femme, trouve le bonheur. C'est quelle femme? La femme qui est en lui, l'esprit de Christ. Ce n'est pas une femme. Non, frère, j'ai une femme, elle va croire que c'est ma frère. Il n'y a pas de problème. C'est votre brebis. Elle n'est pas brebis de Jésus-Christ. C'est toi qui l'as amené ici. Et vous les femmes, que Dieu fasse la grâce. Avant d'aller au ciel, notre témoignage d'abord va se produire ici. Est-ce que vous comprenez? Amen. Votre témoignage. Je ne sais pas, dans votre quartier ou bien dans votre maison. Je ne sais pas. C'est 12h le mois 10. Oui, 12h le mois 10. Ok. Je vais m'arrêter à 12h. Ça, on va continuer la semaine prochaine.
Est-ce que vous comprenez? Maintenant, écoutez mes chers frères et sœurs. La foi ne regarde pas aux circonstances. Marc n'a pas regardé, non, mon frère Lazare a fait 4 jours, bien 3 jours dans la tombe. Non, Marc pour Marc, l'essentiel est que Jésus vient. Amen. Et Jésus était là, il a réglé la solution. Les soucis de Marc, Jésus a réglé. Amen. Nous, on peut venir te conseiller, de faire quoi que ce soit. Mais c'est lui qui console dans le cœur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi ayez confiance dans cet homme de Jésus. Amen. Quand l'homme était vagabond, il n'y avait personne pour consoler l'homme. Mais Dieu lui-même a pris la résolution de venir consoler l'homme. Oui, Jésus, frère. Et la foi qui marche avec l'obéissance. Souvenez-vous de votre père Abraham. Abraham n'est pas notre père charnel. Non. C'est dans la foi. Et d'ailleurs, nous n'avons rien à voir avec Abraham. Nous, notre problème à nous, c'est en Christ. Amen. Est-ce que vous êtes là? Abraham, la foi d'Abraham a produit ce que nous sommes ici. Amen. Il était obéissant. Il a crié. Abraham n'a pas douté. Oui. Selon les témoignages des Romains, n'a pas douté de rien. Oui. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Vous avez la foi. Amen. Si vous avez la foi, vous serez obéissant à la parole. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ce n'est pas aujourd'hui comme nous voyons. Les frères, les sœurs, pour prier seulement, s'il est devant un malade, lui-même commence à trembler. Oh frère, vous voyez avec l'épilepsie, frère, c'est compliqué. Frère, l'épilepsie, frère, c'est compliqué. Si nous tombe le frère, fuyez loin, frère. Sinon, c'est comme ça des temps. Frère, toi, tu as la foi. La foi véritable. La foi qui regarde aux promesses. La foi qui ne consulte jamais les cas. La foi consulte les promesses. Est-ce que vous comprenez? Si je veux prier pour quelqu'un, moi je ne peux pas compter. Non, frère. Il a fait combien de temps avec sa maladie? Frère, toi tu es venu récemment, frère. Oui. Tu viens de notre église, frère. Tu ne connais rien. Non. Amen. Ne viens pas me décourager. Amen. Et je vous informe, je suis là pour la parole de Dieu. Amen. Ne venez jamais me conduire. Oui. Laissez-moi conduire par l'Esprit de Dieu. Quand je ne suis pas un prédicateur que vous allez acheter. Quand Dieu m'a dit de venir ici, vous étiez là. C'est lui qui m'a amené ici. Il va me conduire. Ne venez pas me dire quoi que ce soit. Amen. Si vous voulez me dire, dites-moi les choses. Frère, ici, c'est là où était quelque chose. Oui. Ici, c'est la pétrole. Ici, c'est ici. Oui. Quant à la parole de Dieu, si vous avez vos questions, vous avez votre vérité. Posez des questions. Moi, je ne suis pas venu régler vos questions. Dieu vous a mis responsable. Moi, je répondrai là à 10 coups. C'est là où moi je vais répondre. Amen. Et j'organise les questions-réponses à la fin de l'année. Les peuples écrivent les questions, ils me donnent, moi je réponds. Amen. Vos questions, voyez l'homme de Dieu. Alléluia. Merci. C'est juste. Vous avez la question. Il est à votre disposition. Alléluia. Nos frères, vous voyez, berger, les éléments fatigués. Est-ce que c'est toi qui l'as établi? C'est toi qui l'as établi. Hein? Lui, il est ici pour ça. Amen. Même la zéro, appelez-le. Pasteur, viens chez moi. Parce que la Bible dit quelqu'un parmi vous est malade. Il appelle les sorciers. Qui l'appelle? Viens chez moi. Il y a quelque chose qu'il faut ici. Venez. Lui, frère, le matin. Non, moi je connais ces noms. Il prendra, il va passer. Quand il quitte, déjà, le ciel commence à se briser. Il parle avec le ciel. Le ciel l'accompagne. Il va arriver chez lui. Il ne faut pas piéger l'homme de Dieu. Il faut pas le juste. Vous vous déshabillez pour tenter l'homme de Dieu. Toi, tu vas te rencontrer avec Dieu. Nous ne sommes pas dans un pique-nique ici. Non, nous sommes dans la vérité. Vous l'appelez pasteur parce que tu as besoin qu'il soit ton mari. Lui, il a un mari, il a une femme. C'est ça. Pasteur Dieu.
Alors que Dieu dit, Dieu a oublié même de porter les slip. Les femmes injustes. Pour tenter l'homme de Dieu. C'est ça. Ça, c'est quelle habitude. Amen. Vas-y dans la poubelle. C'est là où on fait des histoires pareilles. C'est ça. Pas ici. Amen. Les femmes injustes. C'est ça. Vous êtes là pour tenter les prédicateurs. C'est ça. Vous aurez honte. C'est ça. À moins que c'est un prédicateur qui s'est fait lui-même prédicateur. C'est ça. Si c'est quelqu'un qui venait depuis l'éternité. Oui. Non. Il va manquer de marcher. Amen. Utashika marcher. Amen. Et les femmes, la femme injuste appelle le berger. Berger, ça va. Qu'est-ce qui ne va pas? Non. Je sais pas. Parce que Dieu m'a envoyé moi en bas. Il a déjà préparé toutes les histoires. Oui, pasteur, ça ne va pas, pasteur. Mais ça ne va pas. Elle parle, ouvre la porte. Mais elle dit ça ne va pas. Elle ouvre la porte. Et quand elle ouvre la porte, les bergers entrent, la scène, les histoires ici. Les robes de nuit, tout ça. Ouais. Pas même de slip. Donc elle est prête pour faire n'importe quoi. Oui, vraiment. Ça, c'est qu'elle suit. Amen. Je te rappelle seulement. Amen. Nous croyons la parole de Dieu. Nous ne sommes pas dans des histoires. Est-ce que vous comprenez? Dieu nous a mandatés pour vous prêcher, pour vous conduire à Christ. Amen. C'est ça. Amen. Que le Seigneur t'évoque. Amen. S'il plaît à Dieu, on se revoit le mercredi. Amen. Pour continuer parce que je n'ai pas terminé. Est-ce que vous comprenez, monsieur? Amen. Soyons des chrétiens. Soyons des chrétiens. Oui. Amen. Vous voulez qu'on vous dise que vous êtes des chrétiens. Vous n'êtes pas des chrétiens. Vous êtes des croyants. Amen. Un chrétien, c'est lui qui fait la volonté de Christ. Alléluia. Les croyants, même nous avons un musulman peut rentrer ici, peut rentrer ici. Et il croit que Dieu, Jésus est le Dieu tout-puissant. Il croit. Mais pour faire la volonté, c'est difficile. Oui. C'est vrai. C'est que nous sommes différents avec ça. Que Dieu bénisse. Amen. Et j'appelle le frère. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu pour cette parole qui taille. Amen. Le marteau du Seigneur est la véritable parole. Amen. Donc nous allons prier. Mais avant de prier, nous allons chanter le 44 pour la gloire du Seigneur. Une adoration. Et après nous allons élever nous. Après, le frère Élie va nous recommander pour la fin du culte. Donc, nous prenons le cantique 44. Jésus, c'était le sang, Jésus, c'était le sang pour moi. J'étais perdu un jour. Jésus
Élevons toutes nos voix, prions le Seigneur.